Bienvenue à cette formation sur la série d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, toujours dans la continuité de la création de contenu texte, nous allons voir spécifiquement comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour préparer son mémoire ou sa thèse. Il faut dire que dans le domaine de la rédaction de mémoire, de thèse, d'articles scientifiques et autres activités connexes, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont spécialisées dans le domaine. Ici, nous avons répertorié une dizaine, mais ce n'est pas exhaustif. Et en fonction des besoins, vous allez rencontrer de nouvelles applications qui certainement pourront être utiles, mais en général, le fonctionnement reste les mêmes dans la plupart de ces outils d'intelligence artificielle spécialisés. Le premier que j'ai cité dans cette liste-là, c'est Perplexity AI. Perplexity est un moteur de recherche conversationnel. Il est basé sur ChatGPT et Claude. Il est idéal pour explorer la littérature scientifique, obtenir des résumés d'articles, formuler une problématique, etc. Donc, en un mot, c'est le moteur de recherche qui est très utilisé dans le domaine de la recherche littéraire et scientifique. Deuxièmement, nous avons Paperpal, qui est spécialisé pour les travaux académiques. Il est aussi la capacité de faire les recherches littéraires, les suggestions de rédaction, la gestion des citations et surtout le contrôle des plagiats. Ça, c'est un atout de cette intelligence artificielle. Troisièmement, nous avons cité Genie AI, qui est une plateforme d'écriture académique. Elle aussi, elle va nous aider à formuler des énoncés de thèse ou de mémoire, de rédaction de citations et l'organisation de notre travail. Quatrièmement, nous avons Thesis AI, qui est un outil qui permet de générer un document scientifique tout entier en quelques prompts avec des citations incluses dans le document. Donc, avec Thesis, rapidement, on peut avoir un document de base assez complet sur lequel on peut travailler pour améliorer. Thesify, lui, il n'est pas trop générateur comme le précédent, mais quand même, il va nous aider surtout à réviser. Lorsque nous avons un draft de document, Thesify va nous aider dans le domaine de la structuration, de l'argumentation, de la clarté académique. Donc, il va améliorer notre document lorsque nous lui fournissons le travail de base que nous avons. Sixièmement, nous avons Dissertation Writer AI qui aide à structurer notre mémoire ou notre thèse. Il nous aide également à formuler la problématique, à organiser les arguments, etc. Donc, vous voyez, ces 6 premiers outils d'intelligence artificielle, ils ont beaucoup de points en commun. Tous vont nous aider dans la structuration de notre mémoire ou de notre thèse. Ils vont nous aider à formuler des éléments comme la problématique. Ils vont nous aider à générer un document qui peut être adapté, mais déjà un brouillon assez consistant pour notre travail. Septièmement, j'ai retenu également Yumu AI, qui est un outil d'assistance pour les rédactions académiques. Nous aide toujours dans cette même série-là à structurer la clarté et les citations. WordTune, lui, il est plus général dans l'ensemble de la rédaction de textes, mais il est aussi utile dans le cadre de la rédaction académique pour améliorer les questions de ton, de reformuler, de fixer la grammaire, etc. Et il est assez fort dans cela. Grammarly, qui est
très connu dans le domaine de la traduction. Ce sera utile pour un peu corriger la grammaire, pour également améliorer le style, la cohérence et repérer également les soucis d'intégrité académique. Notebook LM, lui, il sera utile pour organiser les ressources, annoter les PDF, explorer des idées. C'est un complément utile pour les mémoires et les thèses parce qu'avec cet outil-là, vous pouvez lui donner tout ce qu'il y a comme revue littéraire que vous avez fait et il va vous aider dans l'organisation de cette revue littéraire-là et vous allez pouvoir poser des questions ou comprendre les contenus de tout ce que vous avez donné sans qu'il ne sorte de cet environnement-là. Pour ceux qui utilisent Overleaf, vous avez Overleaf Copilot qui est très utile également pour la rédaction de thèses parce qu'il va nous aider également dans la structuration et dans le contenu pour ceux qui utilisent cet environnement de travail. Donc voici une dizaine d'applications spécialisées dans la gestion des mémoires ou de thèses. Pour notre cas, nous allons partir avec l'outil que j'allais dire généraliste parce que ChatGPT n'est pas seulement fait pour les questions de mémoire ou de thèse, mais ce sont des fonctionnalités qui sont incorporées, très intéressantes, et certains d'ailleurs des IA spécialisés ont pour moteur de base ChatGPT. Et c'est pour cela que nous allons l'utiliser pour sa simplicité et sa popularité comme outil de base. Et vous pourrez chercher les outils spécialisés en fonction de vos besoins. ChatGPT peut nous accompagner dans cette aventure-là comme un bon assistant, mais il n'est pas le pilote automatique. C'est-à-dire que il va nous accompagner dans les différentes étapes pour rédiger notre mémoire, notre thèse, etc. Mais bien qu'il y ait des facilités, il n'est pas souhaitable de tout confier à l'intelligence artificielle et juste copier des résultats pour aller présenter. Cela ne serait vraiment pas scientifiquement recommandable. La première étape ou le premier aspect dans lequel ChatGPT peut nous aider, il peut nous aider à choisir et à délimiter le sujet. Nous avons une idée assez vague de ce que nous voulons faire. Par exemple, on pense à un sujet comme l'économie en Afrique. Vous voyez que c'est trop vaste. On peut, avec GPT, parvenir à un sujet beaucoup plus concis comme l'impact du mobile money sur les petites entreprises au Burkina Faso entre 2018 et 2023, par exemple. Donc, il peut nous aider à faire cette reformulation-là. Donc, nous allons prendre comme exemple de prompt le dernier. Propose-moi 3 reformulations académiques du sujet impact du mobile money sur les petites entreprises au Burkina Faso. Ça va nous aider encore à peaufiner, par exemple, notre sujet. Allons pour l'exemple. Nous sommes dans l'environnement de ChatGPT. Ici, je suis déjà connecté chatgpt.com. C'est ici que nous allons travailler tout au long de ce module. Ceux qui ne savent pas comment se connecter, référez-vous au module Introduction à ChatGPT. Mais il suffit d'aller sur chatgpt.com et nous voici dans l'interface. Donc, propose-moi 3 reformulations académiques du sujet impact du mobile money sur les petites entreprises au Burkina Faso. Et hop, je dis de rechercher. Donc, voici les résultats qu'il va nous donner. Nous avons demandé 3 reformulations. Donc, voici la première reformulation.
analyse de l'influence du mobile money sur la performance et la compétitivité des petites entreprises au Burkina Faso. Deuxième reformulation, étude de l'effet du mobile money sur le développement et la gestion financière des petites entreprises. Et le troisième, évaluation de la contribution du mobile money à la croissance et à l'inclusion économique des petites entreprises au Burkina Faso. Donc vous voyez, déjà on a 3 reformulations pour nous aider à voir vers quel angle nous allons aller, pour nous aider à voir par rapport à ce que nous avons comme idée, comment nous pouvons reformuler, comment nous pouvons peaufiner notre sujet. Il peut également nous aider dans la recherche de la littérature. On avait dit que des outils comme Perplexity étaient très utiles à cette étape. ChatGPT également le fait très bien. Il peut nous aider dans cette étape-là à collecter des articles, des thèses, des rapports pour nous aider à trouver les différents éléments qui vont nous aider à bâtir notre théorie. Donc on peut ici par exemple lui demander un plan de revue de la littérature. On dira donne-moi les principales théories et auteurs sur le thème adoption du mobile money en Afrique subsaharienne. Et on va voir le résultat qui nous sera proposé. Nous allons repasser dans ChatGPT. Nous allons lui dire rédige une méthodologie de recherche mixte pour étudier l'impact du mobile money sur 100 petites entreprises à Cotonou, par exemple. Ça, c'est un exemple pour varier un peu, toujours gardant toujours le même thème. Et voilà, il va nous proposer une méthodologie de recherche avec type et approche, la production et l'échantillonnage, les techniques et outils de collecte, le traitement et l'analyse des données, fiabilité et validité, les limites de la méthodologie. Donc voilà, voici déjà une méthodologie de recherche mixte qui peuvent nous aider à étudier notre sujet. C'est à nous maintenant de voir le contenu et de voir qu'est-ce que nous gardons. Troisièmement, nous pouvons également nous appuyer sur l'intelligence artificielle pour reformuler la problématique et les hypothèses. Et c'est à cette étape-là qu'on va transformer le sujet en une question centrale. Pour notre cas, on pourrait se poser la question comment le mobile money influence-t-il la survie et la croissance des petites entreprises. Et dans ce cas, on peut demander à l'intelligence artificielle de nous aider en formulant plusieurs hypothèses ou des problématiques pour que nous puissions regarder, nous orienter, améliorer et essayer de construire quelque chose qui est pour nous-mêmes, mais avec déjà le contenu qu'il nous propose. Donc, faisons aussi un exemple. Dans ChatGPT, je vais lui proposer ce prompt. On dit propose-moi 5 hypothèses de recherche testables sur l'effet du mobile money sur la performance des PME en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et voilà, il va nous proposer les 5 hypothèses de recherche. Et voici hypothèse 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous voyez, donc vous avez vos 5 hypothèses qui vous sont proposées et vous allez regarder, comparer, réfléchir. C'est aussi un très bon outil de brainstorming pour nous aider justement à fixer les idées, à trouver les idées, à reformuler pour que notre hypothèse soit assez originale et spécifique. Donc voilà ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à cette étape de formulation de l'hypothèse ou de la problématique. Nous pouvons également construire la méthodologie avec ChatGPT. À cette étape, on va expliquer comment on va répondre à la question principale. Et dans ce cas-là,
on peut lui demander de rédiger la section méthodologique avec les détails adaptés, par exemple, et il va nous faire une proposition. ChatGPT peut nous aider également à construire la méthodologie, c'est-à-dire la manière dont nous allons répondre à la question principale. Et pour cela, on peut par exemple lui demander de nous rédiger la section de méthodologie et il va exactement nous faire une proposition assez intéressante. Faisons un exemple également. Nous voici encore dans l'environnement ChatGPT et voici le prompt que je demande. Rédige une méthodologie de recherche mixte pour étudier l'impact de mobile money sur 100 petites entreprises à Cotonou. C'est un exemple. Et puis, voilà. Et voici la méthodologie qui nous est proposée. Donc, la méthode de recherche, les types d'approche, les populations, l'échantillonnage, les sources, les techniques de collecte, les traitements, l'analyse de données, la validité, les limites, etc., etc. Nous pouvons également utiliser l'intelligence artificielle à l'étape de la collecte et de l'analyse de données. Pour la collecte, ça peut nous aider à construire nos outils d'enquête, nous aider à élaborer les questionnaires, etc., qui vont être utilisés pour les enquêtes. Et lorsque nous avons les résultats, ChatGPT également peut nous aider dans l'analyse de ces résultats-là pour que nous puissions avoir des données probantes, des données faciles à exploiter. Je prends un exemple simple. Je suppose que nous avons déjà collecté nos données et que nous avons un petit tableau. Ça, c'est un exemple. On va juste, je prends juste, ça c'est un tableau, évolution des effectifs des élèves du primaire. Donc, un tableau que nous avons, je vais le mettre. Et puis voilà, voici à quoi ça ressemble. Années, les années qui sont là, réparties en garçons-filles total et les proportions de filles un peu en bas. Voilà. Nous, on va demander à ChatGPT d'analyser ce tableau. Donc, je propose une analyse de ce tableau choix. Aussi simple que ça. Il va nous faire une proposition d'analyse. Il va nous donner la structure générale du tableau, etc. C'est vrai que si on a besoin de quelque chose de spécifique, il faut préciser, je veux que tu puisses extraire des données de temps en temps, de telle année, etc., que tu puisses me donner juste des trucs par fille, etc. Demain là, nous avons juste demandé une analyse globale pour que nous puissions voir la capacité de l'intelligence artificielle à faire une analyse d'un tableau que nous lui fournissons, tableau de données. Et vous voyez déjà, tout est là, avec une synthèse. On peut lui demander simplement de présenter le résultat sous forme graphique. C'est juste des prompts généralistes, hein, parce que comme c'est pas eu un sujet spécifique d'analyse, on ne peut pas aller un peu en profondeur. C'est juste pour que nous puissions voir comment interagir dans le cadre de l'analyse des données. On aura un module spécifique sur l'analyse des données avec l'intelligence artificielle. Là, nous pourrons aller de A à Z avec les cas spécifiques pour voir comment est-ce que nous pouvons aller en ce qui concerne les analyses. Et voici les analyses qui nous sont proposées par ChatGPT. On peut affiner au fur et à mesure. Nous pouvons également
de demander à l'intelligence artificielle de nous aider à rédiger les différents chapitres, puisqu'on a déjà la structure. On peut lui demander de faire l'introduction, ensuite de faire la revue de la littérature, etc., etc. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé, que une fois que l'on a le plan, que l'on fasse la rédaction chapitre par chapitre, que l'on améliore et au fur et à mesure pour que nous puissions avoir des résultats assez intéressants. On va prendre un exemple également, encore repartir dans ChatGPT, et je lui dirai à partir de ce plan, rédige une introduction académique sur la contribution du mobile money en Afrique de l'Ouest, par exemple. Bon, ne regardez pas le prompt, le principe, c'est de pouvoir... Pardon. Voilà, et je lui donne le plan, par exemple. Voilà. Là, voici l'introduction qu'il est en train de nous proposer. On ne va pas lire le contenu parce que ce n'est pas l'objectif. C'est juste voir que c'est possible. Donc, il nous fera une bonne introduction. On a demandé que ce soit académique. Donc, il va utiliser un temps académique et nous donner. Et là, il nous propose si on veut rédiger la revue de la littérature. Si vous voyez, j'ai donné le plan. Donc, après l'introduction, c'est la revue de la littérature. Donc, il a fini ce travail. Si cela nous convient, on peut aller dans la revue de la littérature. Et là, vous pouvez le modifier. Je profite d'une astuce pour vous dire que si vous voulez, par exemple, modifier le contenu ici, on va simplement lui demander d'exporter le résultat vers Canvas. C'est l'environnement de ChatGPT qui va nous permettre de pouvoir. Voilà. Donc, nous avons, il nous envoie dans cet environnement-là. Et vous voyez, on peut modifier, copier, télécharger. Donc, il n'a pas encore fini. Il va ramener tout là-bas. Donc, voilà. Il est en train de... Voilà. Une fois fini, voilà, on peut le télécharger sous forme de document. Voilà, PDF, Microsoft, etc. Ou bien modifier. Quand on clique sur modifier, on a la possibilité de modifier ici la taille, etc. Ou même les contenus. On peut maintenant ici supprimer des parties et ajouter des parties, ce que vous n'avez pas dans l'espace standard. ChatGPT peut nous aider également à faire des recommandations. On peut lui demander par exemple de rédiger une conclusion en 3 paragraphes sur l'impact du mobile money sur les PME au Burkina Faso avec des recommandations. Ça, c'est assez pratique. Il peut également nous aider à vérifier, corriger et mettre en forme. Donc, à cette étape-là, on peut lui demander de reformuler des passages qu'on trouve que c'est assez lourd ou des concepts qui ne sont pas assez bien expliqués. On peut lui demander de nous aider à les expliquer de façon plus claire. Donc, voilà comment cela peut nous aider. Donc, en résumé, ChatGPT est un assistant de brouillon. Il va aider à formuler, à clarifier, à structurer et à corriger. Mais la substance, c'est-à-dire les données, les lectures, les analyses, cela doit venir
de l'impétrance. Ça doit venir de vous-même pour que votre travail soit assez pertinent. Donc, avant de terminer, un mot sur les techniques de reformulation. Lorsque l'intelligence artificielle vous aide, il faut prendre aussi sur soi le temps de reformuler, de réorganiser pour que le travail puisse être bien approprié par vous-même. En ce moment-là, il faut penser à la simplification, à la variation du vocabulaire, à la réorganisation, à l'ajout de connecteurs, à la personnalisation, à l'adaptation au public et aux suppressions de superflu. En d'autres termes, simplification, ça veut dire transformer les phrases trop longues en segments un peu plus courts. La variation du vocabulaire, c'est un peu changer certains mots génériques qui sont très utilisés dans votre document pour les remplacer par des verbes un peu plus précis de votre vocabulaire. Et la personnalisation, c'est d'ajouter des éléments concrets issus de votre vécu. Des chiffres auxquels vous êtes parvenu, par exemple, des exemples locaux dans votre environnement de travail ou le sujet sur lequel vous travaillez, des anecdotes professionnelles qui prouvent que ce n'est pas de la fiction, mais c'est une réalité, votre travail. L'adaptation au public, ça c'est en fonction de si c'est académique, professionnel, etc., que vous puissiez adapter le langage même au public qu'il faut. Il faut réorganiser. Souvent, on a besoin de bouger certaines idées pour que cela puisse être logique par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport au fil conducteur. Ouais. Et sixièmement, il faut aussi supprimer les superflus. Généralement, l'intelligence artificielle a tendance à bourrer de phrases de remplissage pour pouvoir atteindre la limite qui s'était fixée, soit une page, soit en fonction de ce qui est demandé, pour garder sa propre logique. Donc en lisant, on peut se rendre compte qu'il y a des idées qui se répètent ou des phrases reformulées d'une autre façon, mais qui sont des superflus, il faut les supprimer. Et les connecteurs, c'est en même temps aussi la même chose comme le vocabulaire, c'est de remplacer certains mots d'enchaînement qui sont trop mécaniques par des transitions beaucoup plus vivantes et fluides. Donc en pratique, la reformulation d'un texte généré par l'intelligence artificielle repose sur les trois leviers. D'abord, humaniser, donc ajouter son vécu et ses propres éléments. Deuxièmement, alléger, donc supprimer tout ce qui est superflu et inutile. Et enfin, réorganiser pour donner un fil conducteur logique et fluide. Donc nous voici à la fin de ce module consacré à la génération de textes, spécifiquement l'appui de l'intelligence artificielle pour la rédaction de mémoires et de thèses ou d'articles scientifiques ou d'autres éléments un peu dans cet ordre d'idée-là. Donc merci, c'est fut un plaisir pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver pour un prochain module. À bientôt.